Je viens de tracer une figure, une ligne fermée. Vous vous rappelez qu'on a parlé déjà d'une ligne fermée, du contour d'une figure. On s'est intéressé à la longueur du contour d'une figure, on avait appelé ça le périmètre. Maintenant, regardez où je pose mon doigt. Il n'est pas sur la ligne. Il est sur la surface de la figure. C'est la surface. Mais l'an dernier ou l'année d'avant, on vous parlait aussi de l'air d'une figure. Si je dis toucher l'air de cette figure, ben c'est impossible. Qu'est-ce que c'est que l'air? C'est la mesure de la surface. Alors c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Quand j'avais un segment, je pouvais bien sûr le toucher, ce segment, toucher les points qu'il compose, mais je ne pouvais pas toucher quoi? La longueur du segment. La longueur du segment, c'est sa mesure. Quand on voulait mesurer un segment, donner sa longueur, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait tout simplement un petit segment qui nous servait d'unité de longueur. Comme ici, par exemple. On reportait l'unité de longueur et puis on disait, bon voilà, j'ai mon segment, il fait 7 unités de longueur. Si je veux maintenant mesurer une surface, donner son aire, je vais utiliser une petite surface, ici, qui va me servir d'unité d'air. Unité d'air. Bon, pas très pratique, ce que je pourrais faire, c'est ici, à chaque fois, mettre des pointillés, puis continuer, regarder combien d'unités d'air je peux mettre dans cette surface. Et puis on donnerait la réponse. Essayons, j'essaye d'être le plus précis possible. Vous avez vu, je trace autour de mon unité d'air à chaque fois la surface correspondante, et puis j'aurai plus qu'à compter ce que j'ai comme unité d'air au total. Alors regardez, j'ai essayé de le faire. Je suis parvenu à caser 5 fois la petite surface qui correspond à l'unité d'air dans la surface de la figure. Donc la seule chose que je peux dire, c'est que l'air de la figure, elle est à peu près égale à 5. À 5 quoi? Unité d'air. En sachant que mon unité d'air, c'est celle-ci. Bon, je peux vous donner un renseignement en plus, c'est que l'air véritable, l'air exact, elle est plus grande que 5. Il y a un tas d'espace ici où j'ai pas réussi à caser un bout de la surface qui correspond à l'unité d'air. Donc évidemment, c'est pas très précis. C'est pas précis du tout. Évidemment, de tout temps, les mathématiciens, ils ont été intéressés par certaines figures. En particulier ce quadrilatère, ici, vous le connaissez bien, c'est un rectangle, il a 4 angles droits. On va pouvoir mesurer sa surface. Évidemment, si je prends n'importe quelle petite surface qui me servirait d'unité d'air, j'arriverai pas à faire en sorte de remplir toute la surface de ce rectangle avec ce genre de forme. Si je prenais par exemple cette petite surface, un petit rectangle, ça pourrait marcher. On essaye. Je vais mettre une petite marque, aux limites, à chaque fois. Alors là, j'en ai un. Donc, je vais m'occuper de cette colonne ici. Je suis en train de faire une colonne de petits rectangles. J'ai mis 5 petits rectangles ici, dans ma première colonne. Alors ici, je continue. Je vais bien sûr arriver à en mettre 5 également. Alors si je veux calculer l'air, j'ai plus qu'à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aurais pas pu aller plus vite. Qu'est-ce que vous voyez? 2 colonnes. Sur chaque colonne, il y a 5 petits rectangles. Ici, j'ai 5 rangées, 2 colonnes. Donc si je veux savoir combien en tout il y a de rectangles, j'aurais pu faire
2 fois combien? 2 fois 5. Donc avec cette unité d'air, l'air, alors vous avez vu c'est ce A, en écriture cursive, A majuscule, l'air est égal à combien? 10. 10 unités d'air. Mais il y a un rectangle particulier qu'on aime beaucoup, c'est le carré. Alors, si je prends comme unité de surface un carré, comme ici, je vais refaire la même expérience, mais ce coup-ci, je ne vais pas à chaque fois faire des petits traits pour la limite de mon petit carré ici. Qu'est-ce que je pourrais faire avec le compas, par exemple? Je vais prendre le côté du carré, la longueur du côté, et je vais faire un petit trait à chaque fois en reportant ici cette longueur. C'est ce que je viens de faire, j'ai le nombre de colonnes. J'en ai trouvé 7 des colonnes. Et ici, je vais faire le même travail pour le nombre de rangées. Qu'est-ce qu'on a alors? On a 7 colonnes et 1, 2, 3, 4, 5 rangées. Donc pour trouver l'air ici, je vais faire tout simplement 7 fois 5. Ce qui me donne 7 fois 5, 35. Sans avoir besoin de compter tous les carrés. Eh bien, officiellement, les mathématiciens, ils ont décidé de choisir un petit carré comme unité d'air. Vous vous souvenez que l'unité de longueur, c'était le mètre, le décimètre, le centimètre. Ici, j'ai choisi 1 cm comme côté du carré. Donc, cette longueur ici de mon rectangle, c'était 7 cm. Les 7 colonnes dont je parlais tout à l'heure. Et ici, la largeur, 5 cm. Puisque j'ai un petit carré de 1 cm sur 1 cm qui m'a servi d'unité d'air, cette unité d'air s'appelle tout simplement le centimètre carré. Centimètre carré, fort logiquement. Alors l'air ici est de 35 centimètres, au pluriel, carré aussi s'accorde, centimètre carré. On peut bien sûr déterminer une aire par comptage. Ici, j'ai mon unité d'air. Je vais regarder combien j'ai d'unités d'air en tout. Je peux procéder ligne par ligne à différentes méthodes. Alors ici, j'ai 3, une moitié avec celle-ci. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, et les deux là, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Attention, j'ai celui-là. Donc pour l'instant, je suis à 17. Celui-là, je le garde. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Attention, les deux là, 26. 27, 28, 29, 30. 31, 32, 32,5. Alors ici, ce que je pourrais me faire, c'est me débarrasser des moitiés d'unités d'air. Là, j'ai 1, 2, attention, 3, 4. J'ai plus qu'à compter les carreaux entiers. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Regardez bien ces trois figures. On voudrait comparer les aires de ces trois figures. Autrement dit, les mesures de leur surface. Maintenant, si je vous parlais de A3 et de A1, moi je suis persuadé que beaucoup d'entre vous diraient que A3 est plus grand. Et maintenant, si je voulais comparer A1 et A3, beaucoup d'entre vous diraient que A1 est plus grand.
on a le sentiment que A1 prend plus de place, qu'il y a plus de traits. Mais regardez bien, il faut s'y habituer. Si je prends ici ce petit carré là, je peux le déplacer ici, il y a du vide. Donc je vais avoir ici un carré. Je peux faire la même chose avec les deux carrés suivants. Celui-ci, je le découpe. Il va se retrouver ici. De la même façon, celui-ci, il va se retrouver ici. Ne regardons que le trait en noir, puisqu'on a déplacé ici les carrés. Qu'est-ce qu'on obtient? La même figure que A3. Qu'est-ce qu'on peut dire des deux aires? Elles sont égales. Donc souvent, vous aurez de tête à faire cette gymnastique-là. Un autre exemple rapidement. On veut comparer A1 et A2. Regardez bien. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme idée? Ici, vous avez un demi-cercle. Ici, le même demi-cercle. Si vous déplacez... Alors, quand on va parler de la surface, on ne va pas s'intéresser au demi-cercle, on va s'intéresser au demi-disque. Si vous déplacez le demi-disque ici, on se retrouve en fait avec le même rectangle. A1 est égal à A2. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait tout à l'heure? On a utilisé une unité d'aire qu'on a appelée un centimètre carré, un petit carré d'1 centimètre de côté. Donc pour calculer l'aire, on avait trouvé plus simple de multiplier le nombre de colonnes par le nombre de rangées. Donc ici 7 cm fois 5 cm. Vous multipliez des centimètres par des centimètres pour obtenir des centimètres carrés. Donc quand vous écrivez le résultat, puisqu'on multiplie des centimètres par des centimètres, on met un petit 2. Ici, à côté de centimètres, ça nous permettra d'éviter d'écrire en détail 35 centimètres carrés. Donc l'abréviation de centimètre carré, c'est centimètre avec ce petit 2. On a ici une fois et deux fois centimètre. Regardez bien cette figure. On va s'intéresser à sa surface et on va essayer de trouver son aire. Alors évidemment, si je prends l'unité d'aire que j'avais, elle était de 1 cm². C'était un carré de 1 cm de côté. Ça va me prendre un temps fou. Elle est très très petite cette unité d'aire par rapport à la surface que j'ai à mesurer. Il faudrait donc prendre une unité d'aire plus grande. Si on pense aux unités de longueur, quand on a à prendre une unité plus grande que le centimètre, on prend quoi? Le décimètre, c'est-à-dire 10 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est un carré de 10 cm de côté. Ça sera quoi? Comme unité d'aire, ça sera 1 décimètre carré. Voilà, j'ai fabriqué mon unité d'aire. 1 décimètre carré. Alors évidemment, je pourrais l'utiliser comme je l'avais fait au début, 1 décimètre carré, 2 décimètres carrés, 3 décimètres carrés, 4 décimètres carrés. Mais maintenant, je vais faire plus simple. Qu'est-ce que je fais? Je regarde combien de décimètres j'ai ici, combien de décimètres j'ai ici, et je multiplie. Le nombre de colonnes multiplié par le nombre de rangées. Ici, j'ai 20 cm, c'est-à-dire combien de décimètres? 2 paquets de 10. Ici, même chose. Donc l'aire, elle sera égale à 2 fois 2, c'est-à-dire 4 décimètres carrés, comme je le supposais en manipulant ici mon unité d'aire. L'unité d'aire que j'avais utilisée au début, c'était le centimètre carré. Le voilà le centimètre carré.
j'ai pris un côté 10 fois plus grand. Mais si vous regardez les deux unités, vous pensez qu'un décimètre carré, ça fait 10 cm carrés? Regardez, je le mets dedans pour que vous voyez mieux. Ben non. Ici, je vais arriver à faire 10 colonnes avec mon centimètre carré. 10 rangées, en fait, un décimètre carré, ça fera combien de centimètres carrés? Ça en fera 100. Quand on était dans les unités de longueur, on allait de 10 en 10. Ici, on va de 100 en 100. Ça veut dire que 4 décimètres carrés, ça ferait combien de centimètres carrés? Ça en ferait 400. Dites donc, c'est comme si j'avais déplacé la virgule, parce que derrière le 4, je peux mettre une virgule, hein, puisqu'elle désigne les unités. J'avais déplacé la virgule de 2 rangs. Donc quand je veux changer d'unité, je vais à chaque fois de 2 en 2. Comme on l'avait vu dans le chapitre parlant des changements d'unité, il faut toujours savoir ces mots-là dans l'ordre. L'unité, déci, centi, milli. Et dans l'autre sens, ça me donne quoi? Déca, vous vous souvenez, hecto, kilo. Toujours bien les avoir en tête, comme si on pouvait se déplacer dans le tableau. Je veux convertir 37,6 cm² en décimètres carrés. Toujours le même principe que ce qu'on avait vu dans les unités, avec les unités de longueur. C'est la virgule qui décide de tout. Cette virgule, quand je vais la déplacer pour rejoindre les décimètres carrés, est-ce que je vais vers la gauche ou la droite? Vers la gauche. Je pense au tableau. Centi, déci, je vais vers la gauche. Je recopie les chiffres. Je mets mon stylo ou mon doigt au centimètre carré, là où était la virgule. Attention, la seule différence par rapport à ce qu'on a vu avec les unités de longueur, je vais de 2 en 2. Centi, déci. Stop, la virgule est là. Je suis au décimètre carré, j'ai plus qu'à mettre un 0. Attention, 4,521 hectomètres carrés en centimètres carrés. J'ai ici ma virgule, elle va se déplacer vers la droite ou vers la gauche? Des hectos au centi, vers la droite. J'écris les chiffres à gauche, puisque je vais me déplacer vers la droite. Et je mets mon doigt ou mon stylo à l'emplacement de la virgule. Je suis où là? Hectomètre carré. Attention. Décamètre carré. Mètre carré. Décimètre carré, attention, je vais de 2 en 2, centimètre carré. « 71 mètres carrés en décamètre carré. » Ma virgule, bah au fait, où elle est ma virgule? Eh ben, elle est forcément derrière le 1, elle désigne l'unité. Si vous vous amusez à taper 71 et une virgule sur une calculatrice, elle sera d'accord. Donc ici, ma virgule, elle va se déplacer vers la gauche ou la droite? Vers la gauche. Je copie les chiffres. Elle est là, ma virgule. Mètre carré, décamètre carré. Top, virgule. Il y a des unités d'air particulières qu'emploient souvent les agriculteurs ou les propriétaires de terrain. Quand vous discutez avec un agriculteur sur la surface qu'il possède, il va vous dire « j'ai 3 hectares, j'ai 30 hectares ». Hectares. Si vous demandez à un propriétaire qui a une petite maison et un jardin, quand il va vous parler de la superficie, de la surface de son jardin, il va dire « j'ai 13 arts ». Tiens. Ar. Vous remarquerez que ar, ça ressemble à air. Eh bien, air a pour origine justement le même mot que ar. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ar?
Un art, c'est un carré de 10 mètres de côté. Quand le propriétaire d'un jardin ou un agriculteur va vous parler de la surface, de sa surface, il va la découper en carrés ayant pour côté 10 mètres. Alors, un carré qui fait 10 mètres de côté, 10 mètres, c'est un décamètre. Donc, ce que je vous demande de retenir, c'est qu'un art, c'est un décamètre carré. Retenez toujours ça. Un art, c'est un décamètre carré. 1 hectare, vous avez le préfixe hecto, c'est évidemment 100 arts, c'est-à-dire 100 décamètres carrés. Or, 100 décamètres carrés, c'est quoi? 1 hectomètre carré. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut retenir? Vous entendez hectare, c'est 1 hectomètre carré. Vous entendez art, c'est 1 décamètre carré. Je veux convertir 3,4 hectares. Vous avez vu l'abréviation de hectare, HA. Je veux le convertir en mètre carré. Donc tout de suite dans ma tête, je transforme hectare en hectomètre carré. Donc je fais comme d'habitude, je suis au hectomètre carré, je vais aller avec ma virgule vers la droite ou la gauche? Vers la droite. Alors attention, hectomètre carré, décamètre carré, attention, mètre carré. J'ai transformé 3,4 hectares en 34 000 mètres carrés. Attention au piège, il n'y a pas de petit 2 ici. Donc, les hectares, vous allez aller de 10 en 10, si vous voulez transformer des arts en hectares. Vous êtes aux arts, alors attention, art, hecto, ça veut dire que vous allez reculer la virgule de 2 rangs. Si vous aviez déca, ce serait qu'un rang. Mais déca art, c'est très peu utilisé. Donc ici, je suis à art, déca art, hectare. 487,2 décimètres carrés en art. Tout de suite, A, dans ma tête, c'est des décamètres carrés. Alors attention, décimètres carrés, je vais aller vers où? Vers la gauche ou la droite? Vers la gauche. Je veux passer des déci au déca. Donc je copie les chiffres, je mets mon doigt sur la virgule. Décimètre carré, mètre carré, décamètre carré, c'est-à-dire les arts. Comme on l'avait vu pour le périmètre, c'est parfois intéressant de connaître des formules toutes faites. Alors pour le rectangle, je suis sûr que vous connaissez déjà la formule. Vous vous souvenez, nombre de colonnes, nombre de rangées. Donc si vous savez combien vous avez en longueur, combien vous avez en largeur, vous multipliez la longueur par la largeur. Ici, en longueur, j'ai 8 cm. Largeur, 3 cm. Les 8 cm, ça me permet de savoir le nombre de colonnes, le nombre de rangées pour 3. Donc l'air ici, 8 fois 3 égale 24 cm carrés. Alors si je veux la formule, alors une formule, l'important c'est qu'elle soit générale bien sûr, donc je vais appeler L la longueur, et puis on va appeler petit l la largeur. Qu'est-ce qu'on a? L'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. Et pour un carré, le carré c'est un rectangle particulier où la longueur est égale à la largeur. Donc si vous avez ici le côté du carré qui est égal à 4, l'aire ce sera 4 multiplié par 4, puisque tous les côtés ont la même longueur. Ce qui me fera 16 cm².
Alors la formule générale, si j'appelle C la longueur du côté, c'est R est égal à C fois C. Figurez-vous qu'avec cette formule du rectangle, ou du carré, c'est la même finalement, nous allons arriver à déterminer d'autres formules. Regardez bien. Reconnaissez-vous ce triangle? Bah oui, c'est un triangle rectangle. Vous vous souvenez, un mot compliqué? Ce grand côté qui soutient les deux autres, c'est l'hypoténuse, et les deux côtés ici sont les côtés droits. On aimerait connaître l'aire de ce triangle rectangle. Bon, ce qu'on peut toujours, c'est voir si on a quelques mesures. Ici, j'ai 8. Ici, j'ai combien? Ici, j'ai 5. 8 et 5. Dites donc, pourquoi ça s'appelle un triangle rectangle? Bah parce que c'est la moitié d'un rectangle. Si vous prenez deux triangles rectangles qui sont identiques, si vous les mettez de cette manière, bah vous obtenez un rectangle. Et l'aire du rectangle, vous la connaissez. C'est longueur fois largeur. Dans mon exemple, c'est 8 cm sur 5 cm. Conclusion. Un triangle rectangle étant la moitié d'un rectangle, puisque je sais l'aire du rectangle, je trouverai facilement l'aire du triangle rectangle en divisant par 2. Donc ici, 5 cm, 8 cm, l'aire du triangle rectangle, ce sera 5 fois 8 divisé par 2, que j'écris sous forme de fraction, comme ceci. Ça me fait 40 divisé par 2, ça me fait 20 cm². Alors si on veut une formule générale, si je décide d'appeler A, forcément il faut que j'emploie une lettre, je ne peux pas employer un nombre précis. Donc si j'ai ici un côté droit qui a pour longueur A, l'autre côté droit qui a pour longueur B, qu'est-ce que je peux dire? L'aire c'est A fois B divisé par 2. Alors vous avez vu, on a déterminé une formule, toujours à partir de notre formule du rectangle. Bon, j'ai maintenant un triangle quelconque. J'aimerais bien trouver une formule. Moi, si vous voulez, pour l'instant, tout ce qu'on connaît, c'est la formule pour le rectangle. À partir de la formule du rectangle, on s'est débrouillé pour le triangle rectangle. Est-ce qu'on ne pourrait pas former un rectangle en utilisant deux triangles qui sont les mêmes, comme on a fait un petit peu tout à l'heure pour le triangle rectangle? Vous ne voyez pas? Pour vous aider, je vais tracer un segment particulier qu'on appelle une hauteur du triangle. Ici, vous vous souvenez, la hauteur, elle passe par un sommet perpendiculaire au côté opposé. Est-ce que ça nous donne une idée pour obtenir le rectangle? Là, faisons la même chose avec l'autre. Est-ce que vous voyez comment faire? Si vous découpez ici le long de la hauteur, ça vous fait deux morceaux. Vous les voyez, ces deux morceaux. Vous en mettez un ici. Et l'autre? L'autre, ici. Qu'est-ce que vous obtenez? Un rectangle. Quelle est sa longueur? C'est la longueur de ce côté. Quelle est sa largeur? C'est la longueur de la hauteur. Ici, 8 cm. Il me reste à mesurer la hauteur, c'est 5 cm. Conclusion, 8 fois 5, et puisqu'il me faut deux triangles identiques pour faire ce rectangle, divisé par 2. Côté fois hauteur correspondante, divisé par 2. Pourquoi je dis hauteur correspondante? Parce que vous avez également une hauteur qui va partir de ce sommet, qui va être perpendiculaire au côté là, puis une troisième, comme vous le savez. Côté fois hauteur correspondante divisé par 2.
8 fois 5, 40, divisé par 2, 20 cm². Donc pour avoir une formule générale, si j'appelle A le côté, H la hauteur correspondante, ça me fait l'air égal à A fois H sur 2. Mais alors, pour le triangle rectangle, ça marche aussi? Ben oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a vu sur notre triangle rectangle? On a vu qu'on faisait côté droit fois côté droit divisé par 2. Mais qu'est-ce que c'est que ce côté droit-là? Ben c'est rien d'autre que la hauteur correspondant à ce côté-là. Donc, effectivement, pour n'importe quel triangle, je peux utiliser cette formule. Alors, regardons attentivement. Vous vous souvenez de ce personnage? C'est Archimède. 300 ans avant Jésus-Christ, c'est le mathématicien qui nous avait sorti d'affaire pour le périmètre du cercle. Il a établi que pour trouver la longueur d'un cercle, pour trouver le périmètre du cercle, on faisait 2 fois pi fois rayon. Pi, c'est un nombre un peu particulier, 3,14, etc., etc., que vous trouvez facilement sur vos calculatrices. C'est un tout petit peu plus que 3. Bien, Archimède, il va nous sortir d'affaire aussi pour l'air. Ce qui l'intéresse, c'est ici l'air du disque. Attention, hein, la surface qui est délimitée par un cercle s'appelle un disque. Archimède a réussi à trouver une formule pour calculer l'air du disque, en fait en utilisant la formule qu'il connaissait pour l'air du rectangle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il découpe son disque en petits triangles. C'est ce que je vais faire. J'ai presque terminé. Voilà. Et là où il a une idée géniale, c'est qu'il va essayer de faire un rectangle avec ces triangles ici. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il partage d'abord en 2 exactement, ce qui nous fait ceci. Donc vous voyez, qu'est-ce que j'obtiens? 2 demi-disques en fait. Hein. Alors avant de continuer, que pensez-vous de la longueur de cette ligne ici? Ce demi-cercle. Comme son nom l'indique, c'est la moitié du cercle. Donc la longueur de cette ligne, c'est 2 fois pi fois r divisé par 2. Mais 2 fois pi fois r, si vous redivisez par 2, ça ne servait à rien de multiplier par 2, donc c'est rien d'autre que pi fois r, fois le rayon. Est-ce qu'on est d'accord? Cette longueur ici, c'est pi fois le rayon. Et voilà le coup de génie d'Archimède. Il va disposer ces triangles d'une certaine manière. Regardez, on dispose d'abord ces triangles de cette façon. Une fois que c'est fait, il s'occupe de l'autre demi-disque. Et pour avoir son rectangle, ou être très proche du rectangle, qu'est-ce qu'il fait? Il prend chaque triangle et il le met entre 2 triangles. C'est ce qu'on va faire. Il faut imaginer que dans la tête d'Archimède, les triangles étaient très petits. On imagine les triangles aussi petits qu'on veut. Si on regarde cette longueur ici, alors on est très près du rectangle, hein, vous voyez. Si on regarde la longueur, elle correspond à quoi? Elle correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure, pi fois r. En imaginant que le triangle est très très petit, aussi petit que vous pouvez l'imaginer, ici, cette longueur, c'est comme si elle correspondait à la hauteur du triangle, c'est-à-dire le rayon. Or, l'aire de la surface d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, ça me donne pi fois r fois r. Pi fois rayon fois rayon. Alors vous vous souvenez, on a écrit tout à l'heure centimètre carré, centimètre avec un petit 2. Centimètre fois centimètre, ça nous faisait centimètre avec un petit 2. En fait, quand on a r fois r, on peut l'écrire pi
fois R avec ce petit 2. Ça se lit R au carré. Alors, dans notre exemple, si je veux calculer l'aire du disque, j'ai ici 5 cm. Qu'est-ce que je fais? L'aire égale pi fois 5 au carré. C'est-à-dire pi fois 5 fois 5. C'est-à-dire 25 pi. Ça, c'est la réponse exacte. Vous vous souvenez du problème qu'on avait eu avec les périmètres? 25 pi, et ce sont des centimètres carrés. Et si je veux une valeur approchée, ben je vais faire 25 fois 3,14 par exemple. Donc avec notre calculatrice ici, pour faire pi fois 5 au carré, pi, vous vous souvenez, c'était juste au-dessus de cette touche, seconde pi, fois. Alors on pourrait écrire fois 5 fois 5, mais on va utiliser 5 au carré. Regardez, vous voyez cette touche ici? Donc vous marquez 5 au carré. Ça vous donne 25 pi, c'est la réponse exacte. Et si vous voulez la réponse sous forme décimale, vous allez taper sur cette touche, SD. Donc ça fait environ 78,53, ou si j'arrondis au centième, 78,54 cm². Avec la Texas, de la même façon, pi fois 5 au carré, vous avez la touche au carré que vous voyez ici, valeur exacte 25 pi, valeur approchée, la même évidemment. R. Qu'est-ce que c'est que l'aire d'une figure? C'est la mesure de sa surface. Alors vous voyez cette surface qui est coloriée en brun. On prend comme unité d'aire ce carré, parce qu'on choisit un carré comme unité d'aire. Ici, c'est ce carré bleu. Ben, l'aire de la surface du polygone, c'est ici 9 unités d'aire. Comme on le disait, l'unité d'aire utilisée, ça a toujours la forme d'un carré. L'unité d'aire officielle, c'est le mètre carré. On le note M avec un petit 2. Autrement dit, un carré de 1 mètre de côté. Alors évidemment, suivant la taille de la surface qu'on veut mesurer, on va utiliser différentes unités d'aire. Si on prend l'aire du rectangle en bleu ici, on peut utiliser le centimètre carré. Ce sera quoi un carré de 1 cm sur 1 cm, l'unité d'aire? Ou le millimètre carré. Alors évidemment, si on a 12 cm², ça représente 1200 mm², parce que dans un carré noir, à gauche, vous mettez 100 petits carrés noirs. Alors vous voyez les différentes unités qu'on utilise, kilo, hecto, déca, déci, centi, milli, kilomètre carré, hectomètre carré, etc., comme d'habitude. Et vous remarquez qu'à chaque fois, sous chaque unité, vous avez deux petites colonnes. Si je veux faire le changement d'unité pour 58,9 décamètres carrés, je le place dans le tableau. Alors attention, la virgule, elle désigne la colonne des décamètres carrés. Vous allez me dire, il y a deux colonnes de décamètres carrés. Non. Celle de droite, c'est les décamètres carrés. Celle de gauche, ce sont les dizaines de décamètres carrés. Et après, évidemment, quand vous avez 100 décamètres carrés, vous arrivez au hectomètre carré. D'où la difficulté. Ce coup-ci, quand on va déplacer la virgule, à chaque fois, on déplace de 2 rangs. Donc, ma virgule, elle est après le 8. Je déplace de 2 rangs vers la droite pour aller au mètre carré. Je me retrouve avec 5890 mètres carrés. Si je veux convertir d'une unité plus petite vers une unité plus grande, là, ce coup-ci, ma virgule va se déplacer vers la gauche, mais toujours de 2 en 2. J'ai 7,94 hectomètres carrés. Je vais aller au kilomètre carré. Je me déplace de 2 rangs vers la gauche. Alors l'aire d'un terrain, ça s'exprime en général dans l'agriculture en hectares, HA, ou en ar, A. Alors retenons, un hectare, c'est rien d'autre qu'un hectomètre carré. Et un ar, c'est un décamètre carré. C'est un carré de 10 mètres sur 10 mètres. Alors par exemple, si je prends 58,9 décamètres carrés, si je veux transformer cette superficie en hectares,
il va falloir que je le transforme en hectomètres carrés. Donc je prends ma virgule, je vais de devant vers la gauche, ça me fait 0,589 hectares. C'est-à-dire 58,9 ar. De la même façon, 7,94 hectomètres carrés, ça me fera 7,94 hectares, ce qui me donne 794 ar, c'est-à-dire 794 décamètres carrés. Pour calculer facilement l'aire de certaines figures, c'est souvent utile d'avoir quelques formules. Prenons le carré, un carré de côté C, l'aire du carré, c'est C multiplié par C, qu'on peut écrire C avec un petit 2, C au carré. L'aire d'un carré de 2,2 cm de côté, ce sera 2,2 fois 2,2, c'est-à-dire 4,84 cm². Maintenant, si je prends le rectangle, la longueur grand L, la largeur petit l, l'aire, ce sera bien sûr longueur fois largeur, grand L fois petit l. Si j'ai un rectangle de longueur 4 cm et de largeur 3,2 cm, l'aire, ce sera 4 multiplié par 3,2, c'est-à-dire 12,8 cm². Voyons maintenant les triangles. Si vous prenez un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Vous allez adapter la formule du rectangle. Ici, les côtés droits de mon triangle rectangle ont pour mesure A et B. Donc si je veux l'aire, c'est A fois B, comme si je prenais tout le rectangle, divisé par 2. Prenons un triangle rectangle dont les côtés droits font 4 cm et 2,6 cm. Si je veux l'aire de la surface du triangle rectangle, 4 fois 2,6 sur 2, ce qui me fait ici 5,2 cm². Si on prend maintenant un triangle quelconque, vous voyez ce triangle quelconque? J'ai tracé en rouge une hauteur du triangle, et vous voyez le côté qui correspond à cette hauteur, il est en violet, et il a pour mesure B. La hauteur du triangle a pour mesure H. Si on prenait les deux mêmes triangles, on arriverait à faire un rectangle. Vous vous souvenez, donc qu'est-ce que c'est que l'aire de ce triangle? C'est B, le côté, fois la hauteur correspondante, H, divisé par 2. Dans l'exemple, on a le côté 4,3 cm, la hauteur 2 cm, donc évidemment pour l'aire de ce triangle, ça me fait 4,3 fois 2 divisé par 2. La surface délimitée par un cercle s'appelle un disque. Vous avez là un disque de rayon petit r. Bien, pour trouver l'aire du disque, on fait le produit de pi, le nombre pi, multiplié par r fois r. Autrement dit, pi fois r au carré, r avec un petit 2. Alors si on veut calculer l'aire d'un disque de rayon 3 cm, l'aire sera égale à pi fois 3 au carré, c'est-à-dire 9pi. Alors vous avez vu, avant ce 9pi, 9 fois pi, j'ai un vrai signe égal, et ensuite j'ai des signes un peu particuliers. Vous avez vu, il y a une espèce de petite vague au-dessus du premier trait. Parce que ce signe, il ne veut pas dire égal, il veut dire environ égal. Pourquoi je suis obligé d'écrire environ égal? Parce que pi ne fait pas exactement 3,14. Pi, il fait 3,14, etc. Et vous avez une infinité de termes. Donc, vous pouvez donner seulement une valeur approchée. Donc ici, l'aire est d'environ 28,27 cm². Vous pouvez bien sûr faire tous ces calculs avec votre calculatrice.